Shalom Aleichem mes chers amis, voilà encore une seconde histoire. Cette histoire est là pour nous rappeler combien il est vital pour chacun d'entre nous, et on le sait de toutes les façons, mais il est bien de le dire, combien il est vital de respecter nos parents de leur vivant, de faire tout ce qu'ils nous demandent, de les assister, et non seulement de leur vivant, mais également après leur décès. Car le secret du bonheur, le secret de la longévité, le secret d'une vie épanouie, où nos enfants eux-mêmes nous respectent, c'est vraiment en amont, quand nous-mêmes avons respecté nos parents et nous ne leur avons jamais fait de peine et nous avons fait tout ce qu'ils nous ont demandé. Et bien évidemment, nous avons perpétué leurs recommandations et nous avons transmis à nos enfants tout ce qu'ils nous ont enseigné. C'est fondamental qu'Aved et Avicha Aved Imecha, il est marqué dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a mis un point d'honneur à ce que nous respections autant nos parents que nous le respectons à lui, car comme il est dit dans le Talmud, Shlosha Shutafim La'adam, Aviv Ve'imo Ve'akadosh Baruch Hu. Il y a trois associés dans la constitution de l'homme, qui sont le papa, la maman et Akadosh Baruch Hu. Le papa amène une partie biologique, la maman la partie biologique, sa partie à elle biologique, et Akadosh Baruch Hu, bien sûr, insuffle la neshama. Donc à ce titre, c'est un tout, l'homme est un tout, et donc à ce titre, on doit respecter tous ceux qui ont participé à sa constitution, et en l'occurrence, bien évidemment, nos parents, sans qui on n'aurait pas pu être dans ce monde, et sans qui on n'aurait pas pu faire les mitzvot, et sans qui on n'aurait pas pu nous-mêmes avoir d'enfants, et sans qui on n'aurait jamais pu faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est évidemment le tachlit de l'homme sur cette terre. Alors c'est l'histoire d'un très très grand gaon, Atzum, qui s'appelle Rabbi Yehonatan Eibshitz. Rabbi Yehonatan Eibshitz, pour ceux qui étudient, savent que déjà à l'âge de 7 ans, il connaissait pratiquement tout le chasse, tout le Talmud. C'est un Gaon Atzum qui vivait, qui était le rabbin de la ville de Hambourg et qui a écrit plusieurs livres sur la halacha. Donc, par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle Urim Vetumim sur le Hoshen Mishpat. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Karti ou Palti, qu'il a écrit sur le Yoreh Dea. Il a écrit un livre qui s'appelle Binyan Haïtim sur le Orahaim. Donc, il a écrit énormément de livres sur la halakha, et tous ces livres, ils sont Behemet, Metukim, Midevash Venofet Soufim. Il a écrit des livres sur la Mahashava. C'est vraiment un Gaon Atzum. Et bien sûr qu'il avait beaucoup d'enfants, et ces enfants ont été sur ses chemins, sur ses traces, et ils sont devenus au même des grands Talmidei Chachamim. Il a eu un fils sur sa vieillesse, qu'il s'appelait Binyamin Wolf. Les Ashkénazes ont l'habitude de donner Wolf, Binyamin Wolf, pour son fils, le fils qu'il a eu, Be'et Zikna, son fils qu'il a eu, donc le fils de sa vieillesse, comme on pourrait dire. Et il a dit à ce fils, tu sais, mon fils, moi, je vais partir comme il est naturel pour tous les hommes, je vais te laisser sur cette terre, et je voudrais, s'il te plaît, qu'au même titre que tes frères, tu continues à étudier et à être proche de la Torah, proche de la Kadosh Baruch Hu, proche de la halacha, et que tu perpétues mes enseignements. Et le fils, mais bien sûr, papa, ne t'inquiète pas, papa, bien sûr, je continuerai, même après ton départ, à être proche de la Torah, proche des mitzvot, proche des enseignements que tu m'as laissés, que tu m'as enseignés. Et donc, le papa, le Gaon Atzum s'en va les bêtes Olamo, Gan Eden, bien évidemment, avec toute la Torah qu'il a enseignée. Et le fils, et il a laissé un très grand héritage qui a été partagé entre les enfants, dont une grande partie a été léguée à son jeune fils, Binyamin Wolf. Un jour, il y a un grand commerçant honnête qui vient voir Binyamin et il dit, écoute, tu as beaucoup d'argent, cet argent, il est dommage de le laisser comme ça, confie-le-moi et je veux le faire fructifier, et on partage les bénéfices. Et c'est ce qui s'est passé. Il a donné cet argent à ce commerçant qui l'a fait fructifier, et Binyamin, ce cher Binyamin, devenu de plus en plus riche, de plus en plus puissant, et vraiment, il commençait à amasser une fortune
colossale. Et malheureusement, quand on amasse une fortune colossale, on consacre de moins en moins de temps au spirituel. Et bien sûr, on s'entoure pas toujours des meilleurs amis. Et donc, il y avait une bande d'amis qui étaient on va dire, des gens dépravés, qui avaient mis les yeux sur lui et qui venaient à chaque fois le harceler, lui dire voilà, pourquoi est-ce que tu restes dans ton coin? Viens avec nous, tu as beaucoup d'argent, faisons des soirées, profitons de la vie, à quoi sert de gagner de l'argent si on ne profite pas? Et donc, ils l'ont influencé, il a commencé à organiser des soirées, à boire, à s'amuser avec ses pseudo-amis, et bien évidemment, de plus en plus, à ne plus s'occuper de la tfila, de mettre ses téphilines, d'aller à la synagogue, d'étudier la Torah. Et tous les jours faisant, il s'écartait de plus en plus de la Torah, il allait dans les théâtres, il allait au cinéma, il allait dans Baté Taetraot et Kirkasaot, comme ils disent les Hachamim. Et malheureusement, de plus en plus, et il devenait de plus en plus riche, et il avait des liens très importants avec les ministres du gouvernement en Allemagne. Et bien sûr, on l'invitait, eux-mêmes l'invitaient à leur dîner, et il a commencé malheureusement à manger du non-kasher, tréfot, vénévélot, et il s'est complètement écarté malheureusement de la tradition, de la Torah, et de ce que son père, le tzaddik, Rabbi Yonatan, il lui avait légué. Malheureusement, pour lui, un jour, et il avait quand même une mida tova, une bonne chose, il avait cette ahavat Israël, qu'il aimait le peuple d'Israël. Et malheureusement, on sait les goïms, et surtout en Allemagne, même à l'époque déjà, à chaque fois qu'il y avait une occasion, ces ministres se réunissaient et trouvaient des nouvelles lois à l'encontre des Juifs. Et lui, comme il était très proche et très puissant, et qu'il était très hacham, et qu'il aimait le peuple d'Israël, malgré le fait qu'il soit séparé, écarté d'eux, il faisait en sorte d'annuler toutes ces xérotes. Par son intelligence, il arrivait à les annuler. C'est-à-dire qu'en réalité, entre lui et les hommes, il n'y avait aucun problème, mais entre lui et Akadosh Baruch Hu, il y avait malheureusement tous les problèmes. Donc la relation horizontale était bonne, mais la verticale avec son créateur, elle était très mauvaise puisqu'il s'était complètement écarté. Et il avait un grand ami, un ministre très puissant qui était très malade. Et avant de mourir, il a fait venir sa femme, très riche ce ministre, un goy, et il lui a dit écoute ma femme, tu es belle et jeune encore, et il est sûr qu'après mon départ, tu vas te marier. Et je ne vois personne qui te mérite dans tout l'entourage, mis à part Benjamin Wolf, qui d'ailleurs a eu le titre de baron. Il était aussi important que les ministres en Allemagne, qui est un baron. Et voilà, il a toutes les qualités. C'est quelqu'un de délicat, c'est quelqu'un de bien éduqué, c'est quelqu'un qui a de bonnes midotes. Tu dois te marier qu'avec lui et personne d'autre. Et le ministre s'en va et il décède. La femme, écoutant les consignes du mari, elle attendait à ce que Binyamin vienne lui présenter les condoléances. Voyant qu'il ne venait pas, elle envoie un chaliard chez lui, un envoyé, et elle lui dit « Comment ça se fait que tu ne sois pas venu me présenter les condoléances ?» Lui, qui était par Mons et par Vaux par son travail, lui a envoyé dire « Écoute, excuse-moi, j'étais très occupé. » Et donc elle lui renvoie un message lui disant « Viens s'il te plaît me voir, je voudrais te montrer l'héritage que mon mari m'a laissé, et pas seulement l'héritage que tu connais, cette grande maison, mais à l'intérieur des pièces, il a laissé énormément d'or, d'argent, de pierres précieuses. Et je voudrais que tu viennes voir tout cela. » Et donc lui, il se rend à la maison chez elle, elle lui ouvre porte après porte, chambre après chambre, et elle lui montre les trésors inimaginables qu'il lui avait laissés. Et elle lui dit la chose suivante, tu sais, mon mari, avant de partir, il m'a fait jurer de n'épouser que toi. Et voilà, tout ce que tu vois, cette richesse incommensurable, t'appartiendra si tu m'épouses. Et lui répond, écoute, laisse-moi réfléchir et je te rendrai la réponse. Au bout d'une semaine, elle lui envoie un intermédiaire, et cet intermédiaire lui dit à Binyamin, lui dit, écoute, voilà, si tu veux, ce soir, on peut signer les conditions du mariage et régler tous les détails du futur mariage, si tu veux. Et donc, bon,
à force d'insister, il accepte, il se rend chez la dame et il signe donc l'acte et les conditions du mariage. Et c'était Rosh Chodesh Elul, donc juste la veille de Rosh Chodesh Elul, juste la veille des fêtes de Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah c'est le premier Tishri, et il fixe le mariage pour le Rosh Chodesh Heshvan. Et donc, et où le mariage, malheureusement, bien sûr, à l'église, chez eux, chez les chrétiens, là où devait se passer le mariage. Le soir, une, deux, 3 semaines passent et on arrive au soir de Rosh Hashanah. Lui, bien sûr, malheureusement, ne pratiquait plus, il s'endort et il rêve de Rabbi Yonatan, qu'il voit dans son rêve son père qui pleurait à chaudes larmes. Il lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi me fais-tu tant de peine? Pourquoi tu as abandonné la Torah alors que tu m'avais promis de continuer à étudier, que tu m'avais promis de continuer à être proche de la tradition? Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'es écarté de la religion. Tu ne manges plus kasher, tu ne fais plus de mitzvot. Tu me fais beaucoup de peine. Ce que tu fais n'est pas bien. Et il a commencé à pleurer, le rabbin. Il a commencé à pleurer à chaudes larmes et le lendemain arrive et il se réveille, Binyamin, en sursaut, tout transpirant. Il a été impressionné par le rêve. Mais bien sûr, il a dit, le Tseara qui est toujours puissant, a dit, tu sais, ce n'est qu'un rêve et Halomot Lashav Yedaberu. Et donc, c'est peut-être un hasard. Le deuxième soir, donc la veille du deuxième soir de Rosh Hashanah, il se rendort et cette fois-ci, le Rav, il vient très énervé et il lui dit « Comment tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit? Tu continues à penser que c'est un rêve et moi, sache que je te laisserai pas faire même si je dois te tuer, même si je dois t'étrangler. » Et il prend dans le rêve son fils et il le pousse et il le fait tomber par terre. Et en réalité, il tombe par terre. Dans la réalité, il se réveille en sursaut et il se retrouve par terre. Et il dit, Binyamin, c'est pas possible. Ça peut pas être un rêve. C'est un rêve. Comment est-ce que je me retrouve par terre? Mon père est très énervé, très en colère. Il a menacé de me tuer. C'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Je dois réagir. Et là, il décide de changer de cap. Et il appelle un shamash. Son père était quand même la personnalité la plus grande je dirais, d'Allemagne de l'époque. Il a formé des milliers de talmidim et donc il avait à son service un monsieur qui travaillait avec lui au tribunal et il s'appelait Victor. Et donc le fils l'appelle, lui dit Victor, voilà ce qui m'est arrivé, voilà dans le rêve papa est venu et j'ai décidé de revenir bitchouva. Qu'est-ce que je dois faire? Indique-moi ce que je dois faire. Alors Victor il lui dit écoute déjà tu n'as pas de mezuzot chez toi à la maison, tu as une grande maison, tu as un palais. Tu n'as pas de mezuzot, il faut absolument que tu aies des mezuzot. Et donc, le fils lui dit, demande-moi ce que tu veux, prends l'argent que tu veux et va acheter des mezuzot. Il va, Victor, et il achète des mezuzot qu'il place dans toute la maison. Alors, il lui dit, maintenant qu'on a placé des mezuzot, maintenant, il faut qu'on aille voir ta vaisselle. Ta vaisselle, il faut la jeter, il n'y a plus rien à faire. Tu as mangé dedans des tréfotes et des névélotes, tout est non cachère, il faut qu'on change tout. Alors il lui dit, Binyamin, prends l'argent que tu veux, Victor, et change et achète tout ce que tu veux. Il lui donne de l'argent, il jette toute l'ancienne vaisselle, les marmites, les assiettes, et il rachète toute une nouvelle vaisselle de viande à part, vaisselle de lait à part. Il prend la cuisine, la cachérise de fond en comble, même l'évier, partout, il verse de l'eau bouillante pour ne pas qu'il reste trace de toutes les névélotes qu'il avait mangées. Et il lui arrange vraiment la maison et elle devient vraiment cachère. Il lui dit la chose suivante, Victor, tu as chez toi des servantes qui sont Goya et elles ne connaissent pas les lois de la cacheroute. Et donc, fatalement, elles te font manger du bassar vehalav, elles te font manger des névelotes vetrefot. Donc, il faut mettre à la porte
ses servantes, et je t'amènerai des dames juives à nous, religieuses, qui s'occuperont de ta maison et qui s'occuperont de ta nourriture. Et donc, il lui dit, comme tu veux, comme tu le désires, fais. Et donc, on lui ramène le lendemain des femmes juives sérieuses qui s'occupaient de l'intendance, qui s'occupaient de la maison et qui s'occupaient de la cache-croûte de sa maison pour lui cuisiner des plats cachers selon la halakha. Le temps passe un petit peu et il va voir le Av Bet Din, donc le président du tribunal, qui était un ami à son père. Il lui dit, Rabbi, voilà, j'ai commencé déjà dans le chemin de la tchouva, j'ai fait ceci, cela, et maintenant, dis-moi s'il te plaît, ce que je dois faire pour aller le plus en plus dans le chemin de la tchouva. Alors il lui répond, il savait ce Rav-là, ce Av Bet Din, qu'il devait se marier avec une Goya, et il lui dit, mais dis-moi, tu as presque 40 ans, tu as beaucoup d'argent et tu n'es pas marié, que veux-tu mourir sans femme et sans enfant? Il faut absolument que tu te maries. Et dans ta situation, tu auras des dizaines de jeunes filles qui voudront se marier avec toi. Il suffit juste d'écrire une annonce dans le journal et tu verras et j'enverrai un intermédiaire et tu auras beaucoup de prétendantes. Et effectivement, le premier jour déjà, il y a eu une dizaine de prétendantes. Et lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? De les mettre à l'épreuve. Et il fait rentrer une prétendante par une dans son bureau. À la première, il lui dit la chose suivante. Écoute, tu sais, moi, c'est juste d'apparence que j'ai l'impression que je suis Hoser Bitchouva, que je veux faire les choses selon la religion, mais en fait, tout cela m'intéresse pas. C'est juste de manière apparente. Moi, la tahara, le mikvé, la cache-route, tout ça, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas ne t'inquiète pas, si tu acceptes de te marier avec moi, tu pourras faire ce que tu voudras. Et la fille, elle lui répond, écoute, ce que mon Seigneur ordonne, je le ferai, il n'y a pas de problème. Alors il lui répond, il lui dit, écoute, alors très bien, je te rendrai la réponse. Donc va-t'en et je t'enverrai un coursier pour te donner ma réponse. Et la deuxième, il lui dit la même chose et elle lui répond la même chose. Ce que mon Seigneur ordonne, eh bien, je le ferai. Ce que vous voudrez, je le ferai. Troisième, quatrième, toutes elles répondaient la même chose jusqu'à la cinquième. La cinquième, elle, c'était une fille religieuse, très religieuse. Et quand elle entend Binyamin lui dire cette chose, elle dit, comment oses-tu, tu penses qu'à cause de ton grâce, que moi je veux me marier pour ton argent et que ton argent va me faire oublier ma religion et le chemin de mes ancêtres? Garde ton argent et je veux pas de toi. Et elle se lève énervée et elle va pour sortir. Elle est déjà presque dans la rue. Et Binyamin appelle son serviteur et lui dit, vite, va la rattraper. C'est elle que je veux pour femme. Donc il l'appelle, il la rattrape, il lui raconte bien sûr qu'il avait mis à l'épreuve. Il fixe les conditions et 2 jours après, ils font un très beau mariage. Très beau mariage. Donc arrive la fête de Sukkot. Vous avez vu en combien de temps ça s'est fait? Très peu de temps. Et le Av Bet Din, son ami, vient le voir et lui dit, écoute mon fils, tu es maintenant lancé sur le chemin de la tchouva. Mais maintenant, comme on dit en hébreu, sur mera, tu t'es écarté du mal. Maintenant, varas et toi, il faut que tu fasses le bien. Tu as une maison immense. Et nous, tu sais, dans notre ville, il n'y a pas de soukot, les gens ont des petites maisons. Et je voudrais que tu demandes la permission à ton épouse, que tu construises une très grande souka dans ta cour immense et que tu invites toutes les personnes qui le veulent à venir manger chez toi à l'intérieur de la souka pendant la fête. Tu vas faire un zikouy arabim. Et également, on n'a pas de hétrogim dans notre ville. Il voudrait que tu en trouves un et que tu sois mezaket arabim par un beau hétrog. En Allemagne, il est sûr que le climat ne s'y prêtait pas. Donc, on ne trouvait pas facilement un hétrog. Et donc, il dit, Binyamin, tout ce que vous voudrez, je le ferai. Et donc, il demande à un menuisier de lui construire une très grande souka. Et il envoie des shléhim partout pour trouver un hétrog. Il en trouva un, très méhoudar, mais très cher, qu'il acheta et qu'il ramena. Et donc, toute la fête de Sukkot, il y eut tous les gens de la synagogue, tous les gens de la ville qui vinrent passer, manger dans la souka. Et à la synagogue, lui, il était debout avec son hétrog et il y avait des files de personnes qui passaient avec leur loulav et il était mezaké au tam avec les nianoïm du loulav. Et il passa une très belle fête et il fit faire ces mitzvot de la souka et du hétrog à tous les gens de la communauté. Et c'est ainsi qu'il eut des enfants également Talmidei Chachamim
et que Baruch Hashem, il sauva son âme et celle de ses descendants grâce aux routes de son père Rabbi Yonatan. Et c'est pour ça qu'il est important, Béhémet, de faire très attention à ne pas être metsaher nos parents de leur vivant et ne pas aller à l'encontre de ce qu'ils nous ont enseigné et ce qu'ils nous ont appris, car même dans le Olam HaEmet, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Voilà. J'espère, mes amis, que cette histoire vous aura plu, qui est une véritable histoire sur Hadgaon HaAtzum, son fils, Rabbi Yonatan Aipshis. Voilà, mes chers amis, à très bientôt.